Salut les amis, c'est Kai. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur un animé à éviter. Je m'étais dit quand je faisais ma vidéo et ma chaîne qu'il y aurait également ça parce qu'il y a vraiment des animés qui ne valent pas l'attente, qui ne valent pas le coup qu'on les regarde. Et je suis tombé malheureusement sur un de ceux-là qui a pourtant une belle gueule, hein. L'image de l'animé avait une belle tête, mais en fait le synopsis aurait déjà dû m'alerter. Donc, il s'agit de Dawn of the Witch, alors l'aube de la princesse, qui est censée être une suite du Grimoire of Zero, qui est une petite série qui était sortie en 2017, qu'on avait accessible sur Netflix, qui était un petit peu attachante, un petit peu mignonnette. Ils ont tenté de faire une suite, mais une suite un petit peu différente, c'est-à-dire avec un nouveau groupe de personnages. Donc bon, forcément, on essaie de trouver le même modèle avec une équipe beaucoup moins attachante, bah forcément ça ne matche pas. Pour le synopsis c'est simple, hein, donc il y a quelques années, il y a eu une terrible guerre de 5 siècles qui a opposé l'Église aux sorcières et qui s'est achevée par la paix. Ben, cependant, dans certains coins dans le monde, ben, il y a les braises de ce conflit séculaire qui sont encore là, qui sont encore allumées. Donc, à l'Académie royale de magie du royaume de Weniast, un élève en difficulté nommé Sable n'a aucun souvenir d'avance son inscription. Et sur ordre du directeur, il quitte le royaume avec un groupe d'individus talentueux pour se rendre dans les contrées méridionales du continent dans le cadre d'un programme d'entraînement spécial. Dans ce groupe, il y a Rue Christas, qui est une sorcière de l'aurore, qui recherche savoir interdit la magie originelle dans le Grimoire Zéro, Holt, une génie, Kudo, un homme bête. Et donc, bon, l'intérêt, c'est de voir un petit peu s'ils vont découvrir un petit peu ce qui se passe derrière cela. Alors, pourquoi je vous dis que, ben, en fait, j'ai été profondément déçu. C'est 12 épisodes. Quand on part sur une série de 12 épisodes, on se dit, ben, il faut vraiment aller à l'essentiel rapidement pour que ça bouge, pour qu'on comprenne. Et on ne va pas passer pendant 12 plombes à présenter un univers. Dans le cadre de cet animé, même si graphiquement, bon, c'est plaisant sans plus, on va passer 12 épisodes sans péripéties, avec des personnages sans charme, totalement creux, un scénario que moi j'ai trouvé personnellement assez vide. Euh, il est normal qu'on fasse des erreurs quand on regarde différents animés, ça date de 2022. Bon, on peut aller faire des erreurs, je peux le comprendre. Bon, il a quand même fallu, je me suis dit, bon, est-ce que je suis trompé? Ou un épisode. Au bout de 2 épisodes, c'est aussi chiant. Au bout de 3 épisodes, c'est plus une coïncidence. Donc je me suis un peu torturé moi-même. Mais donc, je me permets tout simplement de vous dire, bon voilà, c'est simplement un animé clairement à éviter si vous tombez dessus au détour d'un chemin. Moi, perdre 12 épisodes de 24 minutes, bon, je m'amuse à faire quelques vidéos, j'ai une vie à côté, mais je vous cache pas que 12 épisodes de perdu de 24 minutes, bon, ça fait quand même, je vais pas dire que j'ai un peu le seum, mais c'est chiant. Donc on va dire simplement que c'est un animé à éviter, tout simplement. C'est un très bon animé si vous voulez vous endormir. Vous regardez un épisode, vous dormez direct. Donc vous comprendrez bien, je ne vais pas dire que c'est nul, parce que bon, je n'ai pas la prétention de dire qu'un animé est nul ou pas. Il y a quand même une œuvre artistique derrière, il y a soi-disant un message à passer, mais là en fait, j'ai rien vu. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous regardez ça, si vous voulez regarder, confirmer mon avis ou infirmer mon avis, n'hésitez pas. Enfin bon, voilà, c'était juste un petit analyse rapide pour vous dire d'éviter cet animé.